Alors, toujours en direct de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris pour le forum Entreprendre dans la culture. On poursuit notre décortiquage de l'entrepreneuriat culturel et j'ai le plaisir de recevoir Marion Carré, cofondatrice de l'entreprise Ask Mona. Alors, C'est bien ça. qu'est-ce que Ask Mona? Est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr. Alors, Ask Mona, c'est un service qui conseille des sorties culturelles de façon personnalisée sur Facebook Messenger. Concrètement, c'est un chatbot qui fonctionne grâce à l'intelligence artificielle. Alors, faut pas avoir peur, en fait, c'est assez simple de s'en servir. Il suffit de la chercher sur Facebook, comme on cherche ses amis, de lancer la conversation et à partir de là, soit on répond à ses questions, soit on lui dit directement ce qu'on cherche. Et donc à la fin, on a une suggestion qui correspond à son budget, sa géolocalisation et à ce qu'on a envie de voir. Donc c'est des sorties culturelles type expo, musée, monument, on est en train d'ajouter aussi des théâtres, enfin voilà, c'est très varié. Et alors, pourquoi monter ce projet? D'où êtes-vous parti? De quel constat avez-vous Alors en fait, moi j'ai lancé un blog sur l'histoire de Paris, Il était Paris, qui a commencé à rassembler une communauté de lecteurs qui me posaient assez régulièrement des questions sur qu'est-ce que je peux voir ce week-end à Paris, je viens en visite, où est-ce que je peux emmener mes enfants, etc. Et donc je me suis aperçue qu'il y avait un besoin sur le fait de trouver des sorties adaptées à sa situation et donc personnalisées. Et que d'un autre côté, certains lieux culturels cherchaient aussi à attirer du jeune public. C'est pour ça que je me suis dit qu'en lançant un chatbot sur Facebook Messenger qui proposait vraiment des choses au cas par cas, ça faciliterait aussi la mise en relation entre les deux. Alors pour les professionnels de la culture qui nous regardent, un chatbot, qu'est-ce que c'est? Alors en fait, un chatbot, c'est ce qu'on appelle un agent conversationnel. Concrètement, c'est un robot qui est capable de répondre à des questions et qui discute avec son utilisateur. Donc l'idée, c'est un algorithme, un robot qui remplace le guide, l'agence touristique. Alors nous, on pense qu'on a vocation à remplacer personne, mais qu'on est complémentaire de ce qui existe déjà. La plupart de nos utilisateurs nous utilisent vraiment dans le feu de l'action, c'est-à-dire pour improviser une sortie. Et donc, on est bien on est en aval des sites de conseils, des blogs, etc. Nous, on vient vraiment voilà, sur le terrain pour guider l'utilisateur et lui faire découvrir ce qui est autour de lui au moment où il a envie de faire une sortie. Donc c'est un outil de recommandation dont les professionnels de la culture peuvent faire des partenariats avec vous, qui sont vos clients, comment vous travaillez avec les acteurs culturels? Donc nous, on a plusieurs, on va dire plusieurs offres. Déjà, notre plateforme, il est possible aujourd'hui de venir nous proposer des lieux ou des sorties à ajouter dans notre base de données. Donc ça, c'est ouvert, c'est disponible sur notre site internet. Ensuite, nous, on est aujourd'hui en train de nous intéresser au fait de rendre Ask Mona disponible dans les lieux culturels directement pour guider les utilisateurs, leur donner des informations sur le lieu, ce qu'ils peuvent y voir, les œuvres, etc. Et on pense aussi à déployer Ask Mona voilà, de façon ponctuelle pour des événements ou pour ce genre de choses. Finalement, c'est l'outil des digital natives, cette nouvelle génération connectée? Oui, c'est vraiment notre cible. C'est vrai qu'on a 78% de 18-34 ans qui utilisent notre plateforme. Donc on a essentiellement un public jeune, mais c'est ouvert de 12 ans à 99 ans si on a envie de l'utiliser. Alors combien d'utilisateurs aujourd'hui? Est-ce que vous avez déjà un chiffre Oui, on a un nombre assez important d'utilisateurs qui continue à grandir et en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va développer une version en anglais qu'on va lancer dans les prochains mois. Donc on aimerait aussi toucher un public de touristes de passage à Paris et leur donner notamment un certain nombre d'informations pratiques parce qu'on s'est aperçu qu'ils avaient besoin d'être un peu plus guidés dans la découverte de Paris et des lieux culturels. Donc c'est ce sur quoi on travaille en ce moment. Alors Ask Mona, c'est une aventure entrepreneuriale. Entreprendre dans la culture, c'est difficile? En fait, pour nous, en tout cas personnellement, c'est une passion, le secteur culturel. Donc, c'est vraiment un projet qui me porte au quotidien. Après, moi, je trouve que les lieux culturels qu'on rencontre sont très réceptifs au projet. Donc, on n'a pas eu de frein majeur dans notre démarche pour l'instant. Vous êtes accompagné sur la partie entrepreneuriale? Est-ce que vous avez des partenaires, des dispositifs d'accompagnement? Alors en fait, on est lauréat de l'appel à projet Services numériques innovants 2016 du ministère de la Culture et de la Communication. Et dans ce cadre, on a deux partenaires culturels qui sont le Centre des Monuments Nationaux et aussi Paris Musée. Donc ça, c'est pour la partie partenaire. Sinon, nous, à côté, on est accompagné par l'incubateur Creatis, qui est l'incubateur des projets culturels innovants. Alors c'est quoi un incubateur pour les porteurs de projets qui ne sauraient pas
Alors un incubateur, c'est une sorte de couveuse pour start-up où on a en fait des personnes qui sont là pour répondre à chacun de nos besoins. Chez Creatis, c'est des experts qu'on peut contacter selon les difficultés qu'on rencontre et les questions qu'on se pose. Et on a aussi des ateliers en groupe où on voit aussi les difficultés des autres entrepreneurs, on s'aide entre nous. Et en fait, c'est une très bonne dynamique parce qu'on s'aperçoit qu'on passe un peu tous par les mêmes étapes et donc on s'entraide au sein de cet écosystème. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous? Qu'est-ce qui peut être difficile pour un entrepreneur selon vous? Je pense que le plus difficile, c'est de se lancer en fait. C'est vraiment cette première phase entre j'ai une idée et je la concrétise, où là on a besoin d'un peu d'assurance, d'avoir une certaine validation, une première validation de son projet. Et pour moi, c'est une des phases les plus difficiles. Après, il y a plein d'autres moments un peu difficiles dans l'entrepreneuriat, mais c'est vrai que la toute première phase est très importante. Vous êtes une jeune entrepreneur, vous avez quel âge? Quel est votre parcours avant cette aventure? Alors, donc moi j'ai 21 ans. Comme je vous expliquais, j'ai lancé mon blog Il était Paris il y a 2 ans maintenant. Je suis encore étudiante au CELSA, qui est l'école de communication de la Sorbonne. Je suis en train de terminer mes études en même temps que cette aventure entrepreneuriale. Eh bien, bravo, Marion Carré, cofondatrice de la solution je vais y arriver, la solution Ask Mona, solution de recommandation professionnelle à travers un chatbot sur les réseaux sociaux, notamment pour accéder à un certain nombre de contenus culturels et pouvoir organiser ses sorties. Bravo pour cette aventure et puis merci beaucoup. On va retrouver durant ces 3 jours au cœur du Forum Entreprendre dans la culture différents témoignages d'entrepreneurs culturels, entrepreneurs qui, comme on l'a vu à travers votre exemple, innovent pour proposer des solutions au public et aux professionnels du secteur culturel. Merci. Merci à vous.